Je vous propose, quelques extraits de ce livre que j'adore, qui est, je pense, l'une de mes séries préférées ever. Je sais pas si un jour ils vont les sortir en France. En tout cas, au Japon, c'est japonais, donc forcément, les japonais, vous savez, ils ont toujours des idées farfelues, mais beaucoup trop mignonnes. Ce sont les contes traditionnels, version chat, mignon et débile. C'est tout ce qu'on aime. On avait déjà fait quelques autres lectures de contes dans ce style-là, donc on avait déjà utilisé le premier tome que j'avais ramené du Japon et j'en ai ramené un deuxième évidemment. Si on a deux, pourquoi s'en priver? Donc là, je vous propose quelques extraits de ces contes. On va donc revisiter des grands classiques, version chat, beaucoup trop mignon, beaucoup trop débile. C'est parti. Je vous propose la première. La première, qu'est-ce que c'est comme conte? Donc là, vous avez le titre en katakana. Essayez de le lire avec moi et essayez de deviner ce que c'est. Vous avez un gros indice avec l'image, bien sûr. C'est la, pu, tu, petit e. Donc les deux ensemble, ça fait tse, le. Rapunzel. Rapunzel. Ça vient de l'allemand Rapunzel, je pense. Et donc en français, c'est ça, c'est réponse. Donc Rapunzel, réponse. En japonais, c'est Rapunzel, donc de quoi réviser vos katakana. On est content. On aime réviser les katakana, bien sûr. La prof qui insiste, hein. On aime ça. Alors, justement, Rapunzel en chat débile, mignon, qu'est-ce que ça donne? Alors, comme c'est un livre qui est pas spécialement destiné aux enfants, on pourrait croire, mais en fait, pas spécialement, il n'y a pas de furigana. Il n'y a pas de furigana, ça signifie que pour les kanji, si vous ne connaissez pas les kanji, vous ne pouvez pas deviner comment ils se prononcent. Il n'y a pas d'aide. Donc ça, c'est du vrai japonais d'adulte. Moi, je vais vous aider, bien sûr. Mais si vous connaissez déjà quelques kanji, profitez-en, essayez de les deviner. Après, on est sur un niveau plus avancé, on n'est pas sur du grand débutant non plus, hein. Donc, je vais vous aider. Le premier mot, il est composé de deux kanji. Il est composé du kanji du roi et du kanji de l'enfant. Les deux ensemble, ça donne oji. Oji, l'enfant du roi, c'est le prince. Oji, c'est donc le prince. Ojiga, ça c'est le kanji de l'adjectif nagai. Nagai ke. Donc long pour nagai, ke pour les poils. Ça peut être les cheveux, mais là, dans ce sens-là, c'est vraiment les poils, hein. Les cheveux, on pourrait dire kami ou kami no ke, ça marche aussi pour la chevelure plutôt. Donc nagai ke, des longs poils, o tsukate, ça c'est le verbe tsukau tsukaimasu, utiliser. La tour, to, o noboru, escalader. Donc on relie ensemble la globalité. Oji ga nagai ke o tsukatte to o noboru to. Le prince, il utilise des longs poils pour monter la tour. Et donc au moment où il fait ça, il se passe quelque chose. Donc là, les deux verbes, c'est tsukau, utiliser, noboru, grimper, escalader. Et si ça vous intéresse, vous pourrez retenir le reste. C'est à vous de voir. Donc le prince, il cède de grands poils, de longs poils pour escalader la tour. Il arrive dans la tour. Et qu'est-ce qu'il voit? J'adore cette image. Il voit Utsukushi Rapunzel. Utsukushi. Utsukushi. Elle est magnifique, elle est ravissante, elle est belle. Utsukushi Rapunzel. Donc la belle réponse, la magnifique réponse, la très jolie réponse. To deaimashita. Deau, deaimasu, c'est rencontrer, mais faire la connaissance. Rencontrer pour la première fois. Vous connaissez peut-être le verbe au aimasu tout seul, qui veut dire rencontrer dans le sens
Je vais voir des amis, je vais rencontrer des amis, je vais retrouver des amis, ou quelqu'un d'autre que des amis, hein, bien sûr. Mais avec le D devant, c'est DAE, là, c'est rencontrer pour la première fois. Donc, faire la rencontre, faire la connaissance de quelqu'un. Ici, il est conjugué à la forme en mashita, donc du passé. Il a rencontré, il a fait la rencontre de la jolie réponse. Voilà pour cette deuxième image. Et ensuite, que se passe-t-il avec la jolie réponse? Eh bien, Rapunzel to Oji wa nakayoku narimashita ga. Réponse et le prince, c'est le thème de la phrase. Donc en ce qui concerne réponse et le prince, et le thème de la phrase, oui. Donc réponse et le prince, eh bien, nakayoku narimasu. Narimasu, c'est le verbe devenir. Ils sont devenus nakayoku. Ils se sont bien entendus, en fait. Entre les deux, ça a bien fonctionné. Ils se sont bien entendus. Donc, narimashita, c'est au passé. Ga, mais. Ils se sont bien entendus, mais. Yagate, majo. Majo, vous connaissez peut-être, hein, c'est la sorcière. Majo no okori ni. Okori, on reconnaît peut-être okoru, okorimasu, qui est se mettre en colère. Eh bien, okori ni fureru no desu. Ça, c'est venu piquer la colère de la sorcière. Donc, au bout d'un certain moment, c'est venu effleurer, provoquer, piquer la colère de la sorcière. Et pourquoi elle est en colère? Parce que, et donc là c'est ce qu'elle dit, elle crie « Dare dai !» Dare, ça c'est le mot interrogatif dare, qui veut dire qui. On le voit souvent écrit en hiragana. Là ils l'ont mis en kanji, mais c'est le même. Dare dai! C'est qui? C'est qui? Qui est-ce? Rapunzel ni oyatsu o agete iru no wa. Rapunzel ni c'est la particule de COI, donc à quelqu'un, à réponse. Oyatsu, oyatsu c'est le goûter, donc des petites friandises, des petites sucreries. Oyatsu o agete iru, ici c'est le verbe ageru qui veut dire donner. Agete iru, c'est être en train de donner. Donc, qui c'est qui a l'habitude de donner? Qui c'est qui donne en fait? Qui est-ce qui donne des goûters, des friandises à réponse? Donc à toi. C'est qui? Qui c'est qui te donne des goûters? Qui c'est qui te donne des friandises? Parce que du coup, réponse entre là et là, elle a un petit peu pris du poids, quoi. On voit qu'elle a pris des joues. Et donc, elle s'énerve en disant « Mais qui c'est qui te nourrit? C'est qui te donne des friandises ?» Donc moi, cette histoire m'a trop fait rire, je la trouvais beaucoup trop mignonne. Donc voilà pour l'histoire de Rapunzel version chat, que je trouvais beaucoup trop cute. C'est mignon, hein. Moi, c'est vraiment mon type d'humour, hein. Vous savez, moi, j'ai pas besoin de plus. Des chats, des trucs drôles, voilà, je suis quelqu'un de simple. Kawaii ne, mecha kawaii. C'est beaucoup trop mignon, effectivement. Et donc, après réponse, je vous propose qu'on en fasse peut-être une deuxième, comme ça, on en aura vu 2 ensemble aujourd'hui. On va voir... Allez, on peut voir celle-ci, effectivement. On va voir... je vous laisse deviner ce que c'est. Tiens, le titre. Le titre, c'est Endomame no ue ni neta ohime-sama. Ohime-sama, hime c'est la princesse. Elle a un o honorifique et un sama honorifique, parce que c'est la princesse. Donc la princesse qui Endomame,
Mame, c'est le même mame que dans edamame, par exemple. Peut-être que vous connaissez les edamame, hein, ces petits haricots japonais. Est-ce que c'est des fèves de soja? Non, c'est autre chose. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises. En tout cas, les edamame, je pense que vous connaissez. Endomame, bah, ce sont les petits pois, exactement. Donc, endomame no ue ni, au-dessus d'un petit pois, par-dessus un petit pois, neta, dormait. Donc, la princesse qui a dormi au-dessus d'un petit pois. En français, c'est la princesse au petit pois, tout à fait. Alors, sur la princesse au petit pois, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit konya. Alors là, ces deux kanji, ils sont peut-être un peu traîtres, hein, en termes de lecture. Konya. C'est le kanji de maintenant et le kanji de la nuit. Donc la nuit de ce soir. Konya, cette nuit. Konya wa koko ni nete kudasai. Cette nuit, koko, ici. Koko ni nete kudasai. La forme en te kudasai, hein. Faites ça s'il vous plaît. Donc là, le verbe c'est neru, nemas. Dormez ici s'il vous plaît. Donc cette nuit, vous dormirez ici s'il vous plaît. Voilà ce qu'il lui dit. Oui, c'est ça, les edamame, c'est des fèves de soja. Je dis pas n'importe quoi. C'est pour ça que les edamame, c'est très protéiné. Donc c'est un très bon petit apéro ou petit supplément de prot à mettre, à mettre un peu partout. Donc, la princesse, qui est bien sûr magnifique, la princesse va dormir ici. Le prince, lui, il se dit Honto no hime gimi. Alors, hime gimi, donc hime, c'est la princesse. Ça, c'est le kanji de kimi, donc toi, tu, mais hime gimi, c'est la princesse dans le sens la fille d'un souverain, quoi. Donc, honto no hime gimi nara, futon no shita no endo mame ni kizuku hatsu da. Honto no quelque chose, donc véritable, vrai. Si tu es une vraie princesse, nara c'est du conditionnel, hein, si tu es une véritable princesse, futon, je pense que vous connaissez les futons, hein, les lits à la japonaise, sauf qu'en fait les futons, ça peut être aussi l'ensemble matelas, matelas couverture, hein. Donc ici c'est le lit, les couvertures, les matelas. Futon no shita, donc en dessous des matelas ou du matelas. No endomame, le petit pois en dessous du matelas. Ni kizuku hazu da. Kizuku, c'est réaliser, donc prêter attention, enfin s'apercevoir plutôt, le mot que je cherche c'est ça, s'apercevoir. Hazu, hazuda, la forme en hazu des, c'est une forme un peu plus avancée en termes de grammaire, c'est je suis certain, à coup sûr, c'est obligé que, donc je suis certain que si t'es une vraie princesse, tu vas t'apercevoir du petit pois sous les matelas. Je suis certain que tu vas le trouver, t'en rendre compte. Sauf que yokuasa, le lendemain matin, yokuasa, donc il est beaucoup trop mignon déjà. Eh bien le prince, qu'est-ce qu'il dit? Futon de wa naku, hako de neru nante. Futon de wa naku, donc c'est pas dans le lit ou sur le matelas. Hako, une boîte. Hako de neru nante. Vous avez dormi dans une boîte et pas dans un futon, enfin dans un lit. Kono kata koso honto no neko ni chigai nai. Kono kata, donc kata c'est l'équivalent plus poli, plus respectueux de hito. Hito c'est une personne, kata c'est une personne mais pour laquelle on a beaucoup de respect. Kono kata koso, cette personne vénérable. Honto no neko, un véritable chat. Ni chigai nai. Chigau chigaimasu, c'est quelque chose qui est différent. Chigai nai, c'est que du coup, c'est pas différent, hein, littéralement, c'est ça. Sauf que quand vous dites nani nani ni chigai nai,
c'est vraiment que c'est pas autre chose que ça. Les Japonais fonctionnent beaucoup avec la négation, là où nous, on mettrait pas de négation forcément. Donc là, ce qui veut dire, c'est que cette personne n'est pas autre chose qu'un chat. C'est vraiment, c'est un véritable chat, quoi. C'est évident que c'est un véritable chat, puisque du coup, elle a dormi dans le carton et pas dans le lit. Et voilà pour cette planche aussi qui m'a beaucoup fait rire, cette planche de manga avec le chat version, la princesse version chat. Ça me fait vraiment rire, quoi. Voilà, bah si ce format des chats vous a plu, on a déjà d'autres replays qui sont disponibles sur ma chaîne Lecture en japonais. D'ailleurs, j'en profite pour vous le demander parce que je le fais jamais. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. J'ai 2 chaînes YouTube, la chaîne principale Sophie Cours de japonais et la chaîne secondaire qui est consacrée au replay de toutes les lectures qu'on fait chaque semaine sur Twitch. Si vous n'êtes pas encore abonné aux 2 chaînes, c'est le moment. Faites-le, c'est gratuit pour vous. Déjà c'est cool parce que vous avez les notifs, vous voyez quand je sors des nouvelles vidéos. Et pour moi, c'est un petit geste mais qui mis bout à bout, ça montre que du coup mon travail vous plaît et c'est une petite récompense gratuite. Voilà pour tous les efforts qu'on fait avec mon équipe. Donc si c'est pas encore le cas, faites-le. Voilà, c'est la petite demande du jour. Onegaishimasu. Je vous mets les 2 liens. Ici, voilà, comme ça vous les avez. Donc merci d'avance pour vos abonnements sur les 2 chaînes YouTube et merci d'avoir fait du japonais avec moi aujourd'hui. Otsukare-sama desu.